Dans cette vidéo, je voulais vous partager les 10 podcasts qui m'ont le plus aidé à avoir plus de clients en tant que freelance et du coup avoir une activité beaucoup plus pérenne. Alors, le tout premier podcast que j'adore, c'est I Love Marketing de Dean Jackson et Joe Polish. Donc Dean Jackson et Joe Polish, c'est deux marketeurs américains qui ont, je sais pas, cinquantaine, soixantaine d'années peut-être, mais c'est vraiment une pépite. Ils échangent sur des sujets stratégiques, sur des sujets opérationnels, sur vraiment du super concret. Alors c'est un podcast en anglais vu que c'est deux Américains, mais vraiment si vous parlez, vous comprenez l'anglais, c'est vraiment hyper intéressant. Ils ont vraiment toujours de l'avance sur ce qui se fait, que ce soit aux États-Unis ou en France. Enfin, vraiment c'est une super pépite pour toutes les personnes qui souhaitent avoir plus de clients, vendre plus, communiquer efficacement et donc avoir une activité beaucoup plus rentable. Donc vraiment, I Love Marketing, c'est vraiment une pépite. Deuxième podcast qui m'a vraiment aidé, c'est un petit instant promo, c'est Clientology. Donc Clientology, c'est mon podcast où je partage encore une fois du contenu sur l'acquisition client, sur comment trouver des clients, sur comment se vendre, sur comment trouver plus de clients, comment avoir une activité de freelance beaucoup plus pérenne. Et du coup, je fais 2 épisodes par semaine, donc si ça vous intéresse, voilà, le lien de mon podcast et de ma chaîne YouTube, c'est dans la description de cette vidéo. Donc je fais vraiment 2 vidéos par semaine, j'essaie vraiment de m'y tenir. Et je pars à la rencontre aussi d'entrepreneurs des experts en acquisition client, en freelancing, en vente. Et voilà, l'idée c'est vraiment de créer le podcast que j'aurais aimé suivre quand je me suis lancé en freelance en 2021. Parce que voilà, j'ai galéré au début à trouver quelques clients. J'ai mis en place certaines choses qui m'ont permis d'avoir une activité rentable. Mais au début, c'est comme tout le monde, ça n'a pas été simple. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Troisième podcast qui est hyper intéressant, c'est Acquisition Méditation de Charlie Morgan. Donc Charlie Morgan, c'est un marketeur anglais, en anglais. Et en fait, c'est un pro déjà à la base de tout ce qui est cold emailing et tout ça. Et il est hyper intéressant parce qu'il donne des stratégies hyper actionnables aussi. Je sais pas, il y a au moins 250 ou 300 épisodes. Donc encore une fois, il faut parler anglais, mais c'est vraiment une pépite. Il est extrêmement fort. Il génère des milliers d'euros par mois avec son agence. Et derrière, il explique aux gens comment faire. C'est pareil, c'est vraiment c'est super actionnable et on peut tout de suite mettre en place ce qu'il dit. Ça, c'est cool parce que souvent, il y a des podcasts où c'est un petit peu abstrait et avec lui, ça rigole pas et tout de suite, c'est actionnable. Donc ça, c'était le troisième podcast vraiment qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Le quatrième podcast, c'est Entrepreneurs on Fire de John Lee Dumas. Donc John Lee Dumas, il interviewe des entrepreneurs, des marketeurs sur la façon de gérer un business, la façon d'avoir un business beaucoup plus rentable. C'est marrant parce que ce podcast, je l'écoutais quand je me suis lancé vraiment quand je commençais à me former au marketing en 2020, quand j'allais travailler dans une usine le matin, je partais à 4h du matin pour être à 5h à l'usine et j'écoutais ces épisodes, ça me motivait, je me disais allez, il faut que j'y arrive. Il donne plein d'astuces hyper intéressantes. Dès que je rentre de mon shift à l'usine à 13h, je vais mettre en place ce qu'il dit et vraiment ça a été une énorme source d'inspiration. C'est super intéressant, il a vraiment interviewé, je sais pas, des gros noms, Seth Godin, Russell Brunson, il a vraiment interviewé des gens super intéressants et c'est hyper actionnable aussi, donc vraiment Entrepreneurs on Fire, c'est vraiment une pépite. Ensuite, c'est un podcast français, 5e podcast, c'est Les Jeunes Branches de Scalesia. Donc Scalesia, c'est une grosse agence française de marketing et d'acquisition et du coup, ils expliquent un petit peu comment ils font pour vendre mieux, pour avoir plus de clients, pour avoir une activité plus rentable, pour mieux communiquer. Donc c'est Benoît Dubos qui fait ça. Vraiment, ça aussi, c'est une pépite. Ils sont sur YouTube, ils sont sur toutes les plateformes, donc ça c'est cool. Et encore une fois, eux c'est pareil, c'est hyper actionnable, ils expliquent ce qu'ils font. Je crois que leur agence, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle fait, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais je crois que c'est 200K par mois. Et vraiment, ça tourne du feu de Dieu et c'est hyper intéressant et actionnable. Et on voit que les mecs, ils savent ce qu'ils font et vraiment trop cool. Et en plus, c'est français, donc ça c'est cool. 6e podcast, c'est The Game de Alex Hormozy. Donc Alex Hormozy, c'est un des gourous les plus connus sur internet, hyper fort. Le mec, il a monté énormément de business et donc il t'explique comment, c'est pareil, il a au moins 300, j'ai une bêtise, mais peut-être 300 épisodes sur son podcast et donc il explique comment lui il a fait pour monter autant de business. Aujourd'hui, je sais pas, il gagne des millions et des millions. Il explique comment il a fait, ses erreurs, ses succès et petit à petit en fait tu peux comprendre comment l'actionner pour ton business à toi, que tu sois freelance ou pas freelance. Et ça, c'est hyper cool. Il a une profondeur en fait de réflexion qui est hyper intéressante. Et moi, je l'écoute. Enfin, j'ai pas manqué un de ces épisodes. Ça, c'est super cool. 7e podcast que j'adore, c'est celui de Russell Brunson. Donc Russell Brunson, c'est le fondateur de ClickFunnels, donc plateforme marketing pour faire pas mal de choses. Et donc c'est de Marketing Secret Show. Donc il s'enregistre souvent dans sa voiture et il explique un petit peu certaines choses, comment il a fait. Il documente en fait son parcours et ça c'est cool.
un petit peu comme beaucoup font, et moi le premier, j'essaie de documenter ce que j'apprends, j'essaie d'expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, et ça c'est un petit peu, enfin je trouve que ça a de la valeur, parce que c'est facile de dire des choses, mais si tu les mets pas en place toi-même, bah voilà, t'es pas très crédible. Alors que si tu fais les choses et tu expliques ce que tu as fait, et ben ça a énormément de valeur. Donc encore une fois, son podcast The Marketing Secret Show à Russell Brunson, c'est vraiment cool, c'est hyper pratique, hyper actionnable aussi, et grosse pépite. 8e podcast, donc podcast français. Donc là, c'est le nouveau CEO de Tony Neves. Donc Tony Neves, c'est un créateur de contenu qui, lui, vend des formations, son business model, il vend des formations sur Internet pour expliquer aux gens comment créer une audience, comment créer du contenu, comment vendre ses produits. Et en fait, c'est pareil, il a une profondeur d'esprit, j'aime beaucoup. Il est hyper intéressant. Il explique comment on fait pour vivre de sa passion, comment on fait pour ne plus être obligé de monter une grosse boîte pour bien vivre de son activité. Et donc, lui, voilà, son modèle, c'est ça, c'est de vendre des formations, d'expliquer aux gens comment il fait, et encore une fois, en documentant. Et c'est hyper actionnable aussi, donc ça, c'est pratique. Donc, il fait aussi des interviews, et ça, c'est cool. Donc, nouveau CEO de Tony Neves, pépite. 9e podcast que j'aime beaucoup, c'est Marketing Square de Caroline Mignot. Donc pour la petite histoire, je suis passé sur son podcast. On avait parlé d'email marketing, on avait parlé de copywriting, de comment écrire des emails marketing qui vendent, comment voilà. Donc son podcast, il est super cool aussi. Je crois qu'il fait partie du top 5 français. Hein. Caroline Mignot, elle est extrêmement compétente là-dessus. Elle interviewe des gens hyper cool aussi, et ça c'est top. Donc chacun a son truc à apporter. Voilà, il y a des stars, si je peux dire, des experts en psychologie, en marketing, en vente, en opérationnel, en productivité, en mindset, et c'est trop bien. Vraiment, ce qui est cool aussi dans son podcast, c'est que c'est hyper actionnable. C'est des épisodes de 5, 10, 15, 20 minutes grand maximum. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je trouve que c'est hyper cool parce que t'as pas besoin de rester pendant 2 heures devant l'épisode. C'est hyper actionnable. Une fois que tu as fini l'épisode, tu peux le mettre en place, et ça, c'est assez cool. Tout ce qu'il raconte. Et 10e podcast que j'aime beaucoup, c'est Le Déclic d'Alec Henry. Je crois qu'il est top 1 ou top 2 ou top 3 podcast francophone. Donc c'est pareil, il interviewe des gens hyper intéressants, il explique ce qu'il fait. Enfin, vraiment, il a une profondeur aussi de questionnement. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas des questions lambda qu'il a préparées. On voit vraiment que ça le passionne, on voit vraiment qu'il pose des questions qui font réfléchir, autant l'interviewer que nous-mêmes en fait en tant qu'auditeur. En tant qu'auditeur, on se pose des questions, on dit ah ouais, c'est super intéressant, j'avais pas pensé ça comme ça, et en fait il te challenge toi-même par rapport aux questions qu'il pose. Et derrière les invités qu'il a, c'est vraiment du lourd. Donc vraiment super podcast pour réfléchir à son business, pour réfléchir à comment mieux organiser sa vie de freelance ou d'entrepreneur, mais en tous les cas aujourd'hui c'est plus de freelance pour si vous êtes sur cette chaîne. Et derrière, comment trouver plus de clients, comment le mieux délivrer, comment mieux s'organiser, avoir un meilleur mindset, et c'est super intéressant. Donc vraiment, je vous conseille aussi son podcast, donc Le Déclic. Donc voilà, pour mes 10 podcasts préférés, ça se trouve, j'en ai oublié, il y en a tellement, mais il y en a beaucoup de podcasts intéressants. En tous les cas, voilà, si cet épisode vous a plu, ce serait cool de le liker, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao.